petit tour à la cuisine là, parce que... ouais, alors qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, ce midi, il y a eu du poulet au citron confit. Ah, alors. Voilà, bon, il ne reste plus que ça. Ouais. Donc ce soir, j'ai du monde. Ce que je vais faire, je vais rajouter du poulet, rallonger la sauce pour ce soir. Voilà, j'ai toujours du poulet en réserve. Alors le citron confit, c'est délicieux. Hein. C'est bon. Alors oui, le poulet au citron. En fait, en plus, c'est une recette qui est très légère et qui se prête à l'été. D'accord. Voilà, quand il commence à faire chaud. Donc justement, il n'y a plus rien de la casserole parce que c'est ce qui a eu la faveur des clients. Le poulet au citron confit. Bon, j'ai fait aussi du poulet. Alors aujourd'hui, j'ai fait 3 plats. J'ai fait 3 déclinaisons de poulet. Hein, j'appelle ça le poulet dans tous ses états. Donc j'ai fait un poulet au coco curry. Voilà. D'accord. Donc, bon, ils en ont mangé aussi, c'est ce qui reste. Et ce que je suis en train de faire là pour ce soir, les gens aiment beaucoup, ça c'est l'inconditionnel du poulet bicyclette. Je fais du mafé de poulet. Voilà. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc c'est en train de mijoter. Il est cuit. Alors qu'est-ce que c'est le mafé de poulet alors? Le mafé, c'est la sauce est faite à base de pâte d'arachide. Comme les gens appellent alors beurre de cacahuète, non, c'est pas du beurre de cacahuète, mais bon, c'est la pâte d'arachide. D'accord. Bon, c'est industrialisé parce que ici on ne trouve pas fait de manière artisanale, mais bon, c'est fabriqué, c'est fait en Afrique. Donc c'est avec cette pâte là, vous voyez, que j'utilise pour faire la sauce. D'accord. Donc on pourra avoir juste la recette de quelque chose là? Tout à l'heure, je veux dire les ingrédients. Oui, le mafé de poulet, c'est facile à faire, c'est rapide. Alors donc au départ, si vous voulez, vous faites revenir le poulet, vous le faites saisir avec des oignons, de l'ail, du concassé de tomate. Vous pouvez mettre du concentré de tomate, mais moi je préfère mettre du concassé de tomate. Donc du concassé de tomate. Et donc vous laissez mijoter pendant quelques minutes. Donc après ébullition, vous rajoutez au moins 2 verres d'eau. Vous mettez à cuire. Et puis vous rajoutez, après une fois que ça bout, vous rectifiez l'assaisonnement, vous ajoutez, disons, la valeur d'un litre d'eau. D'accord. La valeur d'1 litre d'eau. Après ébullition, alors moi ce que je fais, ce que j'ai l'habitude de faire, je vais faire la démonstration, même si la sauce est déjà cuite, pour amener l'onctuosité. Ah, voilà, l'onctuosité. Et oui, c'est hyper important. De la pâte d'arachide. Alors moi j'ai ma petite astuce. Ah, ça, comment elle est belle là. J'ai ma petite astuce. Sauce là. Alors, l'astuce. Un peu de pâte d'arachide dans de l'eau bouillante. J'en prends un peu dans de l'eau bouillante que je fouette. Voilà. Oui, parce que normalement c'est le bouillon de la sauce que j'utilise. Donc c'est chaud, ça fond vite. Ah oui, d'accord, voilà, je comprends. D'accord, ah oui, voilà. Oui, là on voit. Voilà, ça devient mousseux même. Ok. Voilà. Donc, et là après on l'ajoute donc. Après vous l'ajoutez à la sauce. Vous l'ajoutez au bouillon. Vous l'ajoutez au bouillon. Alors vous couvrez. Oui. Vous couvrez, vous attendez que ça bout bien. Et une fois que ça vous voyez là j'ai quand même baissé le feu parce que c'est presque cuit. D'accord. Donc voilà. Ouais. Donc une fois que ça bout bien, tout ça et tout, vous découvrez. Vous découvrez et puis vous laissez réduire. D'accord. Vous laissez réduire. Et quand vous voyez que donc on met que ça, on met pas de sel, poivre. Ben si, vous salez, vous quand même. Oui. Je l'ai pas cité parce que c'est une évidence. D'accord. C'est une évidence. Vous salez. Vous salez à votre convenance. Ouais. Et donc voilà. Mais on met rien d'autre comme moi je mets rien d'autre comme ingrédient. Et là on estime que c'est cuit parce que en fait quand ça commence à cuire, vous avez un voile de gras qui se met par-dessus. Ok. Voilà. D'accord. Donc il faut compter combien de temps pour une cuisson alors? Écoutez, disons pour tout ce que je vous ai dit, 1 heure. 1 heure. 1 heure. Alors cuisson définitive entre le fait que vous mettez la pâte d'arachide et le bouillon, il faut compter une vingtaine de minutes. D'accord. Voilà. Une vingtaine de minutes. Et ça, on le sert avec du riz? Avec du riz. Voilà. Avec du riz.
Donc voilà. Ah bah super. Et moi ce que je fais c'est que une fois que c'est cuit, pour éviter que le poulet continue de cuire, comme vous voyez, le poulet que j'utilise, je travaille avec du poulet fermier. Oui. Et je travaille avec du poulet fermier parce que comme je fais beaucoup de plats en sauce, en bouillon, je fais beaucoup de ragoûts, donc je préfère travailler avec un poulet qui se tient. Qui se tient bien. Voilà. Donc comme ça il a le temps de bien cuire, de libérer tout son sucre dans la sauce. Donc voilà. Et quand vous le retirez, après la sauce comme ça, il ne se ramollit pas, c'est ça? Parce que le fait de rester dans la sauce, il se ramollit. Ouais. Pas bon. Celui-là, c'est celui-là, si vous voulez, il va pas partir en lambeaux, Ouais, parce que bon, c'est quand même du poulet de qualité. Mais par précaution, je préfère parce que c'est bien de manger quand même un produit qui est ferme plutôt qu'un produit qui se détache. Voilà. D'accord, merci Voilà. beaucoup pour cette recette. Et ce que je vais faire, je vais vous faire juste la démonstration de ce que je fais quand je sers. Parce que bon, ici c'est pour les bicyclettes, donc on sert les plats dans ah voilà, oui, dans ça. Voilà, c'est vrai. voyez, des légumes, bon là on est en fin de service, les gens sont partis. Je fais toujours cuire des légumes à la vapeur. Donc là il y a un mélange de carottes, navets et courgettes avec une persillade. Voilà, une persillade, un peu d'huile d'olive et je présente le plat comme ça. Je fais une démonstration. Là, le riz. Ah, le riz. Voilà, le riz. Alors, je travaille avec la brisure de riz. D'accord. Ok, de la brisure. La brisure de riz. J'avais remarqué qu'il était beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus fin. Oui, c'est vrai. Il est beaucoup plus fin. Nous en Afrique, on adore ça. C'est beau, il est plus léger, il est plus aérien. Et puis il a bon goût. Voilà. Comme vous êtes au poulet bicyclette, de toute façon, on vous fait manger du riz communément en Côte d'Ivoire. Ben oui. En Afrique. Donc voilà, je le sers comme ça. Je mets un morceau de poulet. Alors pourquoi avoir choisi ces plats-là, ces assiettes, ces grandes assiettes comme ça? Et mais en fait, c'est-à-dire que avec mon mari, on a cherché ce qui pourrait faire couleur locale. Oui. Une couleur locale, ça s'entend bien africaine. Et bon, on a trouvé que ces petits pois à paella là faisaient bien l'affaire. Parce que ça, c'est les pois à paella, voilà, c'est ça. Et chez nous, on a des cuvettes qui ressemblent un peu à ça, qui sont en émail aussi. Et donc voilà, on sert là-dedans. Génial. Voilà comment se présente le plat. Merci beaucoup. Alors, Françoise qui est la vice-présidente de Amandone Gouon. Oui. Et donc en ce moment, comme on est engagé dans un conteneur pour Abidjan, donc tous les après-midi, nous avons des collègues de Amandone Gouon, on se retrouve là et puis on fait les cartons. Voilà. Et puis aussi, on a des amis, des clients qui viennent, qui déposent au fur et à mesure. Donc je suppose que Christelle... Qu'est-ce qu'ils déposent les gens alors? Christelle Allez, une donatrice. Voilà, une donatrice. Super. Voilà, et Christelle, qu'est-ce que tu as ramené? Là, des vêtements pour enfants, des peluches. Voilà, essentiellement pour les enfants. D'accord. Voilà. Parce qu'on peut donner toutes sortes de choses, des vêtements alors, aussi. vêtements enfants, vêtements adultes, vêtements enfants, jouets enfants, livres enfants, livres adultes pour l'ouverture de la bibliothèque et aussi des produits de première nécessité, des pansements, voilà. Des lunettes. Voilà, c'est ça. Oui. Ah, des lunettes. Des lunettes aussi. Ah bah, très bien. Oui, oui. Très bien, bah merci. Et donc c'est régulièrement, gentil, là. Christelle, maintenant, elle passe pratiquement tous les jours. Ah, bah voilà. Donc, elle a- Ça permet de libérer aussi de la Ah, puis place. c'est ça, hein. En service Ah ouais. après, moi je suis pour. Hein. Alors là voilà, le midi c'est le service, l'après-midi c'est les cartons. Ah bah dis donc, il y a toujours de l'ambiance ici. Hein. Voilà, les cartons de livres. Parlez-nous de ces boîtes. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors là, c'est des boîtes pour donner. Oui, pour faire un don. Alors, Les oui. gens qui ne pourront pas venir ou qui seront pas là, donc s'ils veulent bien nous mettre un petit don, ça sera Oui, ça. c'est ou, pour le conteneur, toujours, le hein, c'est bien conteneur. marqué, hein, merci, conteneur Oui. et tout. Donc ce voilà. conteneur doit partir quand alors? Le 30 juin. Le conteneur part le 30 juin.
le faire partir coûte 2000 € quand même. Donc, comme nous sommes une jeune association, on n'a pas assez de fonds pour ça. Et puis aussi pour engager les premiers frais pour mettre en place la bibliothèque. Et donc, on a décidé de faire une levée de fonds. C'est pour ça que le 16 juin, on organise justement un buffet spectacle qu'on a appelé Un conteneur pour Abidjan. Et donc, on l'a mis à 20 €. Donc au repas, plus spectacle et tout. Et puis par contre, il y a cette boîte-là qui est depuis une semaine au poulet bicyclette. S'il y a des gens qui veulent assister, qui ne peuvent pas assister au buffet spectacle, ils peuvent. Alors le buffet spectacle, il aura lieu ici alors où est-ce qu'il aura lieu? Il aura lieu au Petit d'Enfer. C'est un endroit qui appartient à des amis où on fait des répétitions et qui prêtent aux artistes pour faire des répétitions de théâtre. Voilà. Et donc c'est au 3 rue d'Enfer au Chereau, à 7, à côté du théâtre Molière. D'accord. Bon, Roselyne, c'est vrai que je viens pour plusieurs choses là en fait. Oui. Il y a l'association. Il y a le poulet bicyclette. Combien d'années au poulet bicyclette? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Alors, cette création, c'était une envie avec votre mari? Avec Christian, ça? Oui, c'était une envie. Surtout, nous, à Toulouse, on travaillait déjà comme traiteur. Donc, chacun de notre côté. Et puis moi je faisais uniquement les spécialités exotiques et puis lui il faisait les spécialités du sien. On a décidé de rentrer à 7 puisque Christian est natif de 7 et de continuer à faire les marchés parce qu'on faisait les marchés sur Toulouse. Et donc on a commencé à faire les marchés ici. Il se trouve que ce local a été vide. Et on a utilisé ce local-là au début comme laboratoire uniquement pour faire la cuisine et puis après aller vendre nos produits sur les marchés. Il se trouve qu'il y avait toute cette partie, toute cette salle-là qui était vide. Et puis, j'ai dit à mon mari, c'est dommage qu'on ne puisse pas s'en servir pour faire quelque chose. Et donc, on a décidé de faire juste une présentation des plats traiteurs. Et donc, les gens venaient prendre que du emporté. Et on a acheté une grande vitrine réfrigérée qui faisait toute la pièce. Et puis, on travaillait comme ça. Donc, on faisait une partie les marchés, une partie 7 sur place. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui sont venus chercher à emporter, qui travaillaient aux alentours. Et il y en a un qui nous a demandé, mais ce serait possible d'avoir une table pour manger quand même sur place et tout. Et on a commencé, on a eu une grande table, c'était des tables hautes. Une grande table haute, après une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis finalement, on s'est rendu compte que en travaillant sur place, on gagnait mieux notre vie qu'en faisant les marchés. Et en plus, vous pratiquiez un prix vraiment petit. Voilà. Et ça, c'était pour aider les gens aussi. Le but, justement, c'était parce que, bon, on a quand même été dans la galère, on sait ce que c'est, parce que les débuts ont été difficiles. Donc, on a dit, bon, on va transformer ça en restaurant, mais un restaurant presque social. On voudrait que tout individu qui veut manger un repas équilibré puisse manger au poulet bicyclette, qu'il ait de l'argent ou qu'il n'en ait pas, qu'il ait les moyens ou qu'il n'en ait pas. Et donc du coup on a fait tout un tas de calculs et on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas qu'on compte nos heures si on voulait pratiquer les prix qu'on pratiquait. Donc ça veut dire que vous avez fait aussi du bénévolat. Voilà, on a fait du bénévolat. Donc le plat du jour au poulet bicyclette était à 5 €. On a commencé à 5 €, on est resté longtemps à 5 €, on est resté plus de 3 ans à 5 €. Après on est passé à 6 €, le cœur un peu gros, 6 €, on est resté un an à 6 €, après il a fallu passer à 7 €, on est resté encore un an à... C'est là qu'on voit que le coût de la vie augmente. C'est là qu'on voit que le coût de la vie augmente. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça devenait un peu dur, mais on tenait bon quand même. Mais à un moment donné, notre fournisseur principal, parce qu'on travaille beaucoup le poulet ici, a dit franchement, je peux plus vous suivre. Ah bah lui aussi, il faisait aussi un prix. Mais surtout qu'on travaillait bien, on avait du monde et tout. Il a dit, je peux plus vous suivre parce que là, il faut que j'augmente mes prix. Donc là, on était obligé de répercuter. Et puis de fil en aiguille, vous savez, au niveau des taxes, au niveau des impôts, enfin tout augmente. On travaillait bien, on avait un bon chiffre d'affaires, mais aussi tout ce qu'on devait reverser à l'État augmentait par la suite. Donc aujourd'hui, on est à 10 € le plat du jour.
C'est vraiment le cœur serré, quoi. On est passé à 10 euros, mais on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement, sinon on ne s'en sortait pas. Il fallait se mettre à jour au niveau de l'hygiène, au niveau de... Enfin, il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte, qu'il a fallu faire des investissements. On a transformé la cuisine, on a racheté du matériel, on a dû faire un gros investissement qui a fait qu'on a été obligé d'augmenter le prix. Mais justement, pour moi, aujourd'hui, le poulet bicyclette n'a plus son sens. Parce que le plat du jour à 10 euros, il y en a qui viennent, ils disent c'est pas cher. Certes, c'est pas cher, mais on a une clientèle qu'on ne voit plus. Parce que cette clientèle, pour elle, 10 euros, c'est pas possible. C'était trop. C'était trop. Et donc, on ferme aujourd'hui, on ferme en partie aussi pour ça, parce que bon, c'est plus le poulet bicyclette. C'est plus le rôle que vous vouliez avoir. Non, c'est plus le rôle qu'on voulait avoir, parce qu'on a toujours été, si vous voulez, on a toujours eu un côté social, un côté caritatif et tout. Et puis là, en étant travaillant, on ne peut plus l'exercer. Donc, on ferme le poulet bicyclette, le cœur serré, certes. Il fermera quand exactement? Le 30 juin. 30 juin. Donc alors, on va dire au revoir au poulet bicyclette, ce petit restaurant très sympathique. Et puis, on dit bonjour, donc... bonjour à l'association, c'est ça? Amandone Goon. Ouais. Voilà, bonjour. Alors, je voudrais quand même faire une petite parenthèse avant, parce que on parlait donc de rôle, quand je disais vous ne vous sentiez plus dans votre rôle, mais vous avez joué un rôle au cinéma. Ah oui. Puisque vous avez tourné avec Gérard Corporon, et puis donc pour en effet, magnifique film d'une rive à l'autre. Voilà. Oui. Vous êtes quand même l'actrice principale, là. Oui, super. Gérard m'a fait cet honneur. Oui. Alors, est-ce que c'est aussi une piste que vous avez envie de suivre? Bien sûr, bien sûr. Bon, aujourd'hui, une page se tourne. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce rôle. Je remercie d'ailleurs Gérard Corporon de m'avoir fait confiance. Mais justement, j'ai plutôt envie de progresser de ce côté-là. Je fais du théâtre. J'en ai fait. J'en ai fait à une époque. Et là, j'ai repris des cours. Enfin, je fais partie d'un atelier théâtre de Thierry Soria, que vous connaissez peut-être, qui est metteur en scène, écrivain. Et bon, ma deuxième vie, c'est l'association Amandone Goon, mais c'est aussi la comédie. J'espère progresser là-dedans. Voilà. On le souhaite. Hein. Donc voilà, donc c'est pour repartir sur une note différente et positive. Bien sûr. Toujours avec Passeport Média, toujours du positif. Donc on dit au revoir d'un côté, mais bonjour à l'autre. Oui. Et maintenant, donc on va parler donc d'Amandone Goon. Oui. C'est donc agir pour la femme et avec la femme. Alors, quels sont les projets de cette association alors? Alors, dans cette association, comme son slogan l'indique, agir pour la femme et avec la femme, j'ai été sensibilisée aux problèmes des femmes, au statut de la femme en Côte d'Ivoire. Quand j'y suis allée, à chaque fois que j'y retourne, j'ai fait une rencontre qui a été... Que vous avez votre famille en Côte d'Ivoire? J'ai une partie de ma famille en Côte d'Ivoire. Pas tout le monde, parce qu'on est disséminé un peu à travers le monde. Mais j'ai une partie de ma famille en Côte d'Ivoire et puis j'habite un quartier qui est devenu un quartier défavorisé par la force des choses. J'habite Koumassi, et qui était à l'époque un quartier de classe moyenne, et puis avec l'évolution de la société, c'est vraiment devenu un quartier défavorisé. En l'occurrence, le quartier où j'habite, où il y a beaucoup à faire pour les femmes. Donc j'ai été observatrice pendant des années, et puis j'ai fait une belle rencontre d'une dame qui est présidente d'une association qui s'appelle le GPALEF, une ONG, Angèle Koué. Angèle Koué, on a conversé, tout ça, et puis finalement, on a décidé de travailler ensemble. Enfin, je lui ai demandé si je pouvais entrer dans son ONG et travailler avec elle, parce que ce qu'elle faisait, ce qu'elle défendait me plaisait beaucoup. Elle a accepté, et j'ai eu la chance de partir avec Angèle à l'ONU, lors de la 61e session de la journée de la femme, la journée contre les violences faites aux femmes. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller. Ça a été très intéressant, très enrichissant. Et depuis, j'ai travaillé
continué de travailler avec elle. Elle fait beaucoup de choses pour les femmes et les jeunes filles en Côte d'Ivoire, entre autres l'atelier d'écriture pour les jeunes filles qu'elle fait chaque été avec une autre ONG qui s'appelle Filles d'Excellence. Et donc, ici en France, j'ai commencé à travailler pour le GEPALEF et je me suis rendu compte alors, le GEPALEF, c'est genre, parité, leadership féminin. D'accord. Voilà. Oui, Angèle est juriste, donc en plus, c'est des domaines qu'elle connaît bien. Et donc, ici, on s'est rendu compte que ça coinçait un peu parce que je me présentais en tant que GEPALEF, ONG ivoirienne, et je venais solliciter des dons en France. Ça coinçait un peu. D'accord. Voilà. Et donc, avec les copines, surtout Françoise, avec Claudine, une autre, elles ont dit, Rosine, écoute, comme ça coince partout où on va, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une ONG sous la loi 1901 française et qui pourrait agir en Afrique et aussi en France. Très bien. Très bonne idée. Et ça s'est décidé tout de suite, ça s'est fait tout de suite. Donc, nous sommes ONG depuis octobre 2017. Sous la loi 1901, et puis on a commencé les actions. Et en Côte d'Ivoire, en mars dernier, lors de la journée de la femme, nous avons organisé une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus dans 8 communes simultanément d'Abidjan. Voilà. Et donc nous étions un collectif de 4 ONG. Il y avait le GEPALEF, il y avait Amando Negon, il y avait MDA. Il y a une belle rencontre aussi, une dame qui s'appelle Anna Magou, qui est psychologue, avec qui on mène pas mal d'actions, et puis un médecin qui est gynécologue. Donc on a organisé ça. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé, on l'a fait, et on est vraiment content du résultat. Voilà. Du coup, j'ai rendu compte à mes collègues ici de ce qu'on avait fait et on est en train de mener des actions. Et un projet qui nous tient à cœur, c'est l'ouverture de cette bibliothèque à Koumassi, justement. Et c'est une bibliothèque qui va permettre aux personnes qui n'ont pas accès justement à la lecture, à l'éducation dans des quartiers défavorisés, de venir là, passer un moment, se détendre. Il y aura un coin enfant où les enfants aussi, il y a des livres pour enfants, les enfants pourront jouer. Et ça, c'est une idée de Angèle du GEPALEF, c'est d'avoir un espace qui va s'appeler Sans Tabou, où régulièrement, les femmes vont se retrouver, échanger, parler de leurs problèmes. Et nous, on pourrait faire venir des spécialistes, soit un médecin, soit une juriste, soit une psychologue, puisque au sein de notre collectif, on a une psychologue, au sein de notre collectif, on a une juriste qui est Angèle Koué, voilà, et puis pouvoir leur donner des conseils et les accompagner. Donc c'est vraiment un gros projet, mais qui nous tient à cœur, et Dieu merci, CET a bien réagi à ça. On a reçu des dons, en veux-tu, en voilà. Bravo. On va remplir un conteneur de 30 mètres cubes qui va partir le 30 juin, arriver à Abidjan et puis mener à bien ce projet. Eh ben, super. Hein. Est-ce qu'il y a encore... les gens peuvent encore amener jusqu'à la fin, ils peuvent amener? Alors, on va arrêter, quelle date, on va arrêter de prendre les dons le 20. D'accord. Parce que, vous voyez, on reconditionne tout. Ils reçoivent, on trie, on reconditionne. Travail, Voilà, on reconditionne. Il y a en plus maintenant la médiathèque qui nous a appelés. On est allé la dernière fois, on a pris des livres à la médiathèque, donc on en a beaucoup. Et on doit faire un deuxième voyage à la médiathèque, prendre des livres. Il y a la direction des collèges de Montpellier qui nous a appelés. Donc on va prendre des manuels scolaires. Super. Ouais, ce qui fait que le conteneur, on peut considérer qu'il est plein. D'accord. Voilà. Donc on va recevoir les dons jusqu'au 20 et puis après, stop. Ah bah, bravo Rosine. Merci. Je vois que vous allez vous épanouir parce que le bonheur, c'est aussi de faire plaisir aux autres. C'est ça, c'est exact. C'est comme ça que je conçois le bonheur de toute façon. Merci. Merci.